Hola, hola et bienvenue sur El Tarot de Malu, évidemment. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les énergies de ce vendredi 4 février 2022. Comme d'hab, on va faire par élément, par famille de signes, les feux, les signes de terre, d'air et d'eau pour terminer. J'espère que ce format vous plaît. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Il y a un mot aussi pour chaque signe. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et vos ascendants. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalu.com, évidemment. On avait une petite carte cachée. On commence les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Pour ce vendredi 4, on va aller voir le général pour vous. Et non, j'ai envie de prendre The Light Sears Tarot pour le général. Allez, c'est parti. Les signes de feu, on va aller voir la journée. Allez, votre journée, tout simplement. On va aller voir l'énergie principale. Tac, tac. Le monde. Pas du tout, d'ailleurs, c'est l'impératrice, mais c'est le monde qui m'est venu. Vous allez créer quelque chose, vous avez une idée qui est là depuis un petit moment, vous allez la mettre en place, vous êtes très créatif, oui. On nous parle de nouvelles entreprises, de nouveaux projets, de nouveautés. Alors attention, là, on m'envoie, attention à ne pas partir dans tous les sens, oui. Attention à ne pas aller trop vite ou être motivé que par un seul objectif. Ce que j'ai, c'est que ça va bouger en cours de route. En réussite, on a la 10 de bâton et la 4 de bâton. Superbe. On prend ses responsabilités. J'ai l'impression que vous avez une idée bien en tête, là, les signes de feu, et puis vous êtes des passionnés, donc il n'y a pas de problème. Vous allez dire, allez, ok, je fonce. Sauf qu'il va y avoir des nuances. Pendant cette journée, ça va être nuancé, ça va être remis en cause. Et vous, votre challenge, c'est de ne pas lâcher l'affaire. C'est juste d'accepter que ça bouge. On dit que vous avez beaucoup d'énergie pour vous aider. On vous conseille aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide et vous allez, parce que je ne suis pas un signe de feu, vous allez sur du projet à long terme. Et là, vous, le défi, c'est que vous le voulez tout de suite maintenant, à la seconde. Accepter cette notion de temps, de long terme. Il y a des choses à mettre en place et c'est accepter, on va dire, d'appuyer sur la pédale de frein pour bien réfléchir, mais de garder toujours cette intuition, cette créativité, cette envie. Voilà les amis. On va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous? C'est rigolo parce que là, j'ai fait les énergies des portails de février. C'est des boulevards qui s'ouvrent là pour tout le monde. C'est des énormes opportunités. Là, ça se sent avec vous. Une passion débordante, une envie de concrétiser, une envie de créer. Et c'est des superbes énergies que vous avez, les amis. Allez, au niveau pro, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Les signes de feu. Allez, énergie principale, le valet de denier, vous apprenez, il y a des nouvelles données, il y a de la nouveauté, c'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous déstabiliser. En atout, eh bien, il est là notre monde, le monde. Vous comprenez votre environnement, vous déchiffrez votre environnement et vous apprenez des nouvelles données qui vont vous aider, à mon avis, à avancer vers ce que vous désirez. Le challenge, c'est le roi de coupe. Ne prenez pas trop les choses à cœur. On est dans le milieu professionnel. Alors, évidemment, on a des émotions, on a de l'empathie dans le milieu pro, mais là, on vous demande peut-être de ne pas trop prendre les choses personnellement. En réussite, eh ben, on a notre valet de bâton. J'ai l'impression que vous avez des envies dans le boulot et elles vont être mises à mal. Là, on a la reine d'épée et l'as de coupe. Vous mettez peut-être trop d'émotions dans ce nouveau projet. C'est effectivement ce qui va alimenter ce feu intérieur, vos émotions. Mais c'est arriver à faire la part des choses, les amis. Arriver à faire la part des choses. Est-ce qu'on a un autre message ou pas pour le travail, pour les signes de feu? Oui, l'as de denier. Faites-vous un cadeau. Saisissez les opportunités. Faites-vous confiance aussi. Faites-vous confiance. Hein. On nous parle d'avancer en solo. Alors certes, je vous disais, vous pouvez demander des conseils, oui, mais ne vous laissez pas freiner par les autres. Vous êtes vraiment déterminé, ne lâchez pas ça. C'est vraiment là-dessus que vous allez être challengé, j'ai l'impression. Il y a des peurs qui vont remonter et en fait, là, vos guides se disent... On va voir il ou elle a vraiment envie d'aller au bout. Donc vraiment, je sens des tests sur votre motivation, les amis. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Évidemment, les béliers, on va aller voir quel est votre message au niveau général pour ce vendredi. Vivez en accord avec votre âme et non bornez un rôle. Sortez des chantiers.
lapsus révélateur peut-être. Sortez des sentiers battus les amis. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Imaginez des solutions. Elle sort énormément cette carte. Imaginez une autre solution. On me dit que ça va coincer là. Vous avez une idée, une target, une cible. Ça va coincer. C'est pas grave. Imaginez autre chose et acceptez ça. Et pour les Sagittaires, on a réalisé vos rêves. Allez-y. Et pour tous, c'est régénérez-vous. Il est temps que vous vous réveillez. Hein. C'est vraiment ce qui m'est envoyé, les amis. On dit que vous êtes prêts. Allez, est-ce qu'on a autre chose? Présentez vos requêtes avec sincérité. Soyez honnête avec vous sur ce que vous désirez, ce que vous voulez. La voie, elle est ouverte, elle est tracée. C'est ce que mes guides m'envoient, les amis. On va aller voir l'amour. J'ai reçu le nouvel, j'ai racheté un améthyste love parce que l'autre était tout abîmé. Et j'ai pris l'extension, je suis ravie. Vous êtes les premiers pour lesquels je m'en sers. Après moi, évidemment. Mais ça compte pas. Allez, les signes de feu. On va aller voir le relationnel. Le relationnel pour cette journée de vendredi. Allez, les signes de feu. On nous parle d'âme sœur, de connexion, d'écouter son instinct encore. Hein. On a la réconciliation, vous faites la paix avec votre enfant intérieur, c'est un peu votre challenge. Hein. On a la crise, il y a des doutes qui vont venir. On a la superficialité, l'hiver, le froid. Ouais. Et les messages envoyés, les intentions envoyées. L'impression que j'ai, les amis, c'est que vous allez être testé. Ouais, on a l'enracinement, la famille. Je vous le redis, vous allez être testé sur votre profonde conviction. Évidemment, ça va se sentir au niveau du relationnel et c'est OK. Le tout, c'est qu'est-ce que je veux vraiment, moi, que ce soit en général ou avec les gens qui m'entourent. Qu'est-ce que je veux véritablement? Il y a un rappel aux sources. À l'enracinement, il y a des choses à nettoyer. J'ai l'impression que vous allez être déçus. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. Mais ce n'est pas les autres qui vont vous décevoir, c'est vous-même. Et on vous dit, mais faites une pause là-dessus. On nous reparle d'ancrage en dos de deck. Vous pouvez compter sur vous. Vous avez cette maturité nécessaire. Donc là, les enfants, c'est écoutez-vous. Écoutez-vous et faites-vous confiance. C'est aussi ce qui ressort. On va aller voir au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on est un peu quand même, là, merci les guides, sur du général. Mais ce qu'on m'envoie, c'est que ça va se pressentir, se ressentir dans la sphère amicale, mais également dans la sphère amoureuse, émotionnelle. C'est arrêter d'être superficiel, arrêter de broder les choses, arrêter de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Soyez en accord avec vous-même. C'est très important. Vous n'êtes pas superficiel, donc arrêtez d'envoyer de la superficialité aux gens. Voilà ce que j'ai. Les béliers, on a un non. Non sur le changement rapide. Eh bien, acceptez de prendre le temps. On en revient à la guidance du départ. Acceptez de prendre le temps. Vous avez peut-être un crush. Vous avez peut-être quelqu'un. Peut-être que vous allez vous lancer dans une déclaration d'amour. Acceptez que l'autre ait besoin de temps. C'est important. Voilà, on va se fâcher là. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La fuite. Bah, vous aussi, ça va vite. La fuite est l'élément perturbateur. Oui, attention. C'est toujours cette notion de temps là qui ressort. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Vous allez vous casser la tronche. Vous allez vous faire mal aussi. On est invité là. Vous êtes invités, les signes de feu, à la pause pour travailler une blessure et pour travailler votre enracinement. Si vous courez, vous ne pouvez pas vous enraciner. Au mieux, vous faites une entorse. Pour les Sagittaires, on a la décision et l'unité. On vous demande de vous choisir, vous, d'aller vers vous, ce que vous désirez. Ce n'est pas ne pas se préoccuper des autres, mais c'est mettre votre intuition en avant. Arrêtez de vous rabaisser par rapport aux autres. C'est vraiment ce que je ressens, les amis. Pour tout le monde, on nous parle de karma. Vous êtes en train de nettoyer des choses. Ça va bouger rapidement. Pas comme vous le voulez, en fait. Il est là le petit défi, le petit challenge, en gros. Mais c'est accepter cette notion de temps. J'insiste vraiment. Voilà les signes de feu. On se retrouve sur vos ascendants. Et sinon, on se retrouve demain pour les horoscopes du week-end. Bisous, les amis. Les signes de terre, c'est à votre tour de voir votre journée de vendredi 4 février. Donc, nous allons voir, pour rappel, les taureaux, les vierges et les Capricorne. On va aller voir vos énergies générales. Ensuite, nous verrons le pro, le relationnel et le sentimental. Allez, c'est parti, mon kiki. Eh bien, signe de terre, on avance. On saute le pas, on avance vers l'inconnu. On est passionné.
On lâche prise sur la peur du changement et on y va. Ça me plaît. En atout, on sort des guéguerres intérieures, de la dualité, des questionnements, de votre ego. Vous allez lui dire, écoute chérie, je suis d'accord, mais tais-toi. Vous allez vraiment sortir de ça. Le défi, le challenge, c'est le pape. Attention à ne pas être trop dur avec vous, trop rigide, trop psychorigide. Oui, merci. Trop rigide et trop perfectionniste avec vous. Voilà ce que l'on m'envoie. La réussite, on a le jugement. Vous allez réussir à avancer avec vos peurs. Vous allez les accepter. Et là, vous allez arrêter de vous dire mais non, mais j'ai peur, donc du coup, ça va pas marcher, du coup, je fais rien. Vous allez sortir de la boucle de l'auto-sabotage et vous vous sentez pas légitime pour quelque chose et vous allez en sortir. Ça va vous permettre d'avancer, les amis. Est-ce qu'on a un autre message? Mais bien sûr. On a la 7 d'épée. Oui. Ok, vous allez saisir une occasion. Vous ne vous sentez pas prêt à 200%. Vous êtes peut-être à 99% prêt. Et jusqu'à maintenant, ce 1% de nuance, il vous bloquait. Et là, en fait, vous allez vous dire, mais ok, je ne suis pas prêt à 100%. Peut-être même pas à 99, mais je vais saisir cette opportunité. Parce qu'elle est là, parce que je le vois comme un cadeau. Et vous allez vous lancer, vous allez y aller. Je me dis que vous passez à l'action. Ça va vous faire du bien et vous avez un entourage qui vous encourage. Il y a toujours cette peur de l'inconnu. Vous l'acceptez. Vous partez avec. Ouais, on nous reparle de nouveau départ. Vous allez faire de la magie, les amis. Écoutez-vous. Et c'est écouter votre peur, c'est consoler-la. N'essayez pas de la supprimer. N'essayez pas de la supprimer. Elle est là. Elle n'est pas méchante, elle est juste là. Et donc c'est ok, j'accepte qu'elle soit là. Maintenant, je me lance. Tout en sachant que cette peur est là. C'est comme ça, en l'acceptant, vous allez lui donner moins d'importance. On va aller voir, les amis, le professionnel pour vous. Bon, ben ça sort vite. Roi d'épée, en énergie principale, vous allez trancher, vous allez y aller. Vous allez couper quelque chose, cette peur certainement. Vous allez y aller. On me dit que vous êtes un très bon communicant. Vous allez réussir aussi à exprimer ce que vous voulez. Et ça, c'est positif. En atout, la mort. Vous n'avez plus peur de perdre. Je vois des gens dire à leur boss, ça me va plus. Vous n'avez plus peur qu'on vous dise non. Vous n'avez plus peur qu'on vous renvoie, par exemple. Vous n'avez plus peur de ne pas être le petit garçon ou la petite fille parfaite. C'est l'image que j'ai. Vous allez vous écouter. Vous allez parler de ce que vous désirez. Et c'est cette peur peut-être d'être moins bien que ce qu'on vous a enseigné. Vous allez couper avec ça. Certains vont poser des demandes dans le travail. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Voilà, là. Il y en a trop. Certains ont eu des propositions plus intéressantes. C'est la dualité, le défi. Vous avez eu des propositions pour certains plus intéressantes où vous allez en avoir une et vous culpabilisez. Vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment vous positionner. En réussite, on a l'as de bâton et la 3 de bâton. On reprend de la force, du courage, on s'ouvre aux autres. J'ai l'impression que l'extérieur va aussi être de très bons conseils. Hein. Mais on part sur un boulot à long terme, à très long terme. Il y a une opportunité à saisir là encore. Soit c'est une augmentation, soit c'est une mutation, soit c'est un changement de poste. C'est ce que vous voulez que ce soit, il n'y a aucun souci. En tout cas, il va falloir poser une demande. Il y a une demande, il y a quelque chose à verbaliser. Et c'est là où vous allez exceller, c'est que les signes de terre, vous avez peur de verbaliser. C'est pas de verbaliser qui vous fait peur, c'est les conséquences. Et là, vous allez dire, mais Balek, One Life, j'y vais. Je pose la demande. Ça prend, tant mieux, ça prend pas, ben... c'est la fin du monde, mais vous acceptez cette fin du monde. Et en fait, en lâchant prise là-dessus, vous allez réussir à vous ouvrir. On a le jugement là. Hein. Il y a quelque chose qui va être posé, il y a quelque chose de définitif qui va être posé. Alors pour moi, c'est vous et votre capacité à sortir de votre zone de confort. Ça peut être aussi un contrat très positif. Ça vibre positif, le boulot. À condition de se lancer quand même, de se jeter dans la gueule du lion. C'est comme ça que vous allez le ressentir. On va aller voir les amis, on va aller voir un message pour chacun d'entre vous. On va commencer avec les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux pour ce vendredi 4 février? Faites quelque chose de différent. Elle sort de ouf cette carte, mais c'est incroyable.
Il faut savoir que là, sur une vidéo entière, je sors 12 cartes comme ça, vu qu'il y a 12 signes. Je fais ce genre de tirage depuis 4 ou 5 jours. Je pense qu'elle sort à chaque fois. Au moins une fois par tirage. C'est ouf. Faites quelque chose de différent. Essayez de... Si ça n'a pas marché la dernière fois, ne refaites pas la même chose. Ça risque de ne pas marcher, les amis. Voilà ce que je ressens. C'est une carte qui a volé. Tel un papillon de lumière. Rendez service aussi. Ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Vous prenez, hein, pour celles et ça, moi, on me dit que ça va parler à peu d'entre vous, mais ils ont capté. Ils ont capté. Donc, rendez service, ceux à qui ça parle. Les vierges, on va aller voir ce qu'on a pour vous, les amis. Exprimez-vous, mais tu m'étonnes. Exprimez-vous, les vierges. Cherchez à atteindre les étoiles. Exprimez vos envies, vos désirs. Envoyez-les à l'univers et aussi à votre patron, pour le coup, pour certains. Et encore une carte qui sort tout le temps pour les Capricornes. Imaginez des solutions. Et là, on a quoi? On a visé la réussite. Et moi, ce que j'ai lu, c'est visualiser la réussite. Imaginez des solutions. Imaginez 1, 2, 3, 15, 1 million de solutions. Et vous allez vous mettre dans une bonne dynamique pour vous. Parce qu'on rappelle que là, on a le magicien qui nous parle de nouveau départ et d'user de sa magie, de son potentiel. Allez, est-ce qu'on a une carte pour les Capricornes? Oui. Confrontez-vous à votre part d'ombre qui est peut-être de toujours voir le mauvais côté des choses. Visez la réussite, les amis. Allez, on va aller voir au niveau du relationnel pour les signes de terre. Relationnel pour les signes de terre avec l'améthyste love, évidemment. Je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre d'infos, vous le savez, vous êtes habitués. On parle de déclaration, de divertissement, d'amusement, d'éclairage aussi. Il va y avoir des communications. Des communications. On a la meilleure amie, le secret. Ouh, ça va bitcher, les amis. Ça va bitcher. On a une maturité, il y a une prise de conscience. On a la grand-mère qui sort, l'attraction. Il y a une poussée vers le haut. Vous allez, alors quand je dis vous allez bitcher, je plaisante. Peut-être pas d'ailleurs. Peut-être que vous allez bitcher. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui va sortir, qui peut-être vous empêcher. C'est peut-être une amie qui va se confier à vous aussi sur des problèmes, des dualités. Ouais, on me dit oui, merci. Sur des dualités, sur des doutes. C'est quelqu'un que vous admirez. C'est comme ça que je le vois. Quelqu'un que vous admirez et en fait, vous allez vous rendre compte que cette autre personne a aussi des failles. C'est quelque chose que vous ne voyiez pas avant, que vous ne vouliez pas voir. Et là, ça va vous aider à relativiser. Et c'est beau parce que ça va vous donner confiance en vous. Allez, est-ce qu'on a autre chose ou pas pour les signes de terre au niveau relationnel? Je t'aime. Ben moi aussi, je t'aime. Voilà, je t'aime. C'est quelqu'un, en fait, dans cette communication... En fait, j'ai l'impression que vous ne vous y attendez absolument pas à cette communication. Ça va vous soulager d'un poids. Ouais, on a le soleil, ça va vous éclairer un truc, ça va vous faire un bien, les amis. Et donc, aussi, on envoie rapport renforcé avec une amie ou un ami. Hein. Ça peut être ton meilleur pote, on s'en fout s'il y a des seins ou pas, mais ça va vous faire du bien. Allez, au niveau de l'amour, on va aller voir pour les taureaux. L'amour. Le problème, c'est que quand je vous parle d'amour, j'ai plein de chansons qui viennent. Mais alors, c'est des chansons... Vous voyez ma voix, là? J'ai l'hymne à l'amour chanté par Céline Dion. Je ne vais pas me lancer là-dedans. Il va falloir que je trouve des chansons pour vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a? La toxicité. Super, ça commence bien. Le cadeau. Oui, vous allez travailler sur un lien toxique. Est-ce qu'on a autre chose? La distance. Oui, il y a les taureaux, on me parle d'une distance avec une personne et que vous vivez mal, hein, quand même. On ne va pas se raconter de conneries. Mais vous ne le vivez pas super bien. Mais en fait, vous allez commencer à vous rendre compte que... moins je vois la personne, moins je lui parle, mieux je me sens. Ça va être compliqué à verbaliser parce qu'il y a aussi ce truc de... mais pourquoi quand il ou elle est là, j'ai juste envie d'être avec lui tout le temps. Vous allez voir que la distance vous fait du bien et ça va... Vous allez voir le cadeau en fait. Vous allez voir un cadeau qui vous a été donné. Pour les vierges, on nous parle d'intimité, d'illusion. On vous dit attention,
de patience. Ok, attention, vous avez une illusion d'intimité avec une personne. Peut-être que votre ami, là, fameux ami, va vous en parler, va vous dire, je le sens pas. Ne vous braquez pas, je vous sens pas vous braquer de toute façon, mais il y a quelqu'un autour de vous, il y a une illusion d'intimité. J'ai l'impression que l'illusion, elle vient de vous. L'autre vous ment pas, mais c'est vous qui vous faites un peu vos rêves, vos films. Attention à ça, on vous demande de vous préserver, les amis. Pour les Capricornes, on nous parle de flirt, d'entente et de manque. Est-ce que certains Capricornes vont pas se trouver un petit copain de jeu? C'est très particulier. Copain de jeu pour certains. Quelqu'un vous manque ou une personne. Vous allez essayer de revenir aussi en soum-soum. Vous allez essayer de revenir là comme ça, en biais. Ce que j'ai là, c'est le attention. Je vais vous prendre une autre carte, les Capricornes. Punaise, je suis beaucoup trop généreuse aujourd'hui. On prend la triade. Peut-être pas le meilleur jeu pour ça, mais c'est plus accessible pour moi. Là. Racines. Vous allez essayer de recréer des racines avec quelqu'un par le flirt. Vous voulez recommencer quelque chose. Vous allez, ouais, vous espérez le retour d'un homme. Ce que j'ai, c'est faites attention à vous. Hein. Préservez-vous, les amis. Ouais, la tentation. Oh, vous allez draguer quelqu'un là. Mais vous allez draguer un peu trop sec. Vous voyez, c'est intéressé. Parce que quand vous allez peut-être vous trouver un copain de jeu. Si on est tous des copains de jeu et que tout le monde est d'accord, c'est ok. Là, j'ai l'impression que vous avez une idée derrière la tête. Faites attention à ça. Préservez-vous. Hein, voilà. Voilà les amis Capricorne. Bisous, caresses. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, hein, comme d'hab. Et sinon, on se retrouve demain pour les horoscopes du week-end. Bisous les amis. Ciao. Les signes d'air, les balances, gémeaux, verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est donc à votre tour de voir vos énergies de ce vendredi 4 février 2022. Allez les amis, on y va avec le tirage général et le Light Year Tarot. Je vous mets tous les jeux que j'utilise en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker. Allez, on va aller voir les signes d'air pour ce vendredi. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vendredi 4 février. La tempérance en énergie principale. On met de l'eau dans son vin. On m'envoie qu'on s'enracine. C'est une petite journée en suspension. C'est possible que des gens ne travaillent pas ou peu. Ce que j'ai, c'est que je vois des gens... c'est assez paradoxal. Je vous vois la tête dans les nuages. Je vous vois songer, mais bien présent à l'ici et maintenant. Il y a des prises de conscience pour certains. Mes guides m'envoient. Ouais, on nous parle de repos. Hein. Prise de conscience. Vous lâchez prise sur la matière. C'est particulier ce que j'ai. Vous allez faire moins de choses, vous allez mieux les faire. Et en plus, vous allez ressentir des choses que vous n'écoutiez plus auparavant. Oui, on nous parle de ça. Ouf, bah là, on a écouté. On a la totale, on a l'ermite, le pape et le magicien. Vous allez enfin écouter quelque chose que votre guidance vous envoie. Et du coup, c'est une journée vraiment en suspension. Je la sens comme ça, les amis. Grosse compréhension. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? Même si on s'en doute un peu. Et oui, la communication et la rapidité. J'ai l'impression que vous allez être embêté. C'est vous êtes là sans être là, mais vous êtes quand même très présent. Mais autour de vous, il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas du tout être réceptif parce que vous ne les voyez pas ou vous n'en avez rien à faire. Vous décidez. Et le challenge, c'est ça. Vous risquez d'avoir des gens autour de vous qui ne comprennent pas, des gens qui vous sollicitent, qui n'ont pas de réponse, qui n'ont pas l'habitude de ça. Vous allez vraiment être dans votre bulle et ça va gonfler des gens. C'est comme ça que ça vibre. Ouais. Peut-être une féminine là autour de vous qui est un peu dirigeante hein, quand même. Hein. Ça peut la perturber. Ça peut être votre épouse, votre conjointe, votre mère, votre sœur, qui vous voulez. Hein. Votre meilleure amie. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est assez dur et qui va se rendre compte que vous êtes dans votre bulle et qui va... Je sens de la jalousie. Quelqu'un qui a besoin de vous comprendre et qui va pas avoir accès à ça. Et voilà. Le défi, c'est peut-être de faire face à cette personne. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les signes d'air? L'apprentissage, on avance, il y a des nouvelles aussi. Hein. Vous allez verbaliser des choses. Vous allez verbaliser des choses. Vous êtes très centré sur vous, les amis. Il y a une compréhension, il y a une verbalisation.
Vous faites appel à vos instincts primaires. Oula, oui, il y a des choses qui vont se poser. J'ai l'impression que chaque jour, là, les signes d'air, vous posez des choses, mais importantes. C'est pas ouf, en vrai. On se dit, oh, ah, c'est pas fou, là. Vous allez vous rendre compte de trucs, et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Mais petit à petit, les signes d'air sont en train de se rendre compte de choses autour d'eux. Vous prenez votre temps parce que si vous vous en rendez compte d'un coup, ça peut être très douloureux et bousculant pour vous. Et là, c'est juste... Hop, on vous en envoie un peu là, des petites pensées à chaque fois. Et d'ici quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois, en prenant de la hauteur, vous allez faire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça ». Et là, c'est vraiment très, très doux pour vous. Et je sens, voilà, cette journée en apesanteur, c'est vous prenez du temps pour vous. Vous allez cogiter, mais des fois, vous allez arrêter, c'est ok. Et vous allez peut-être pas vraiment comprendre pourquoi, mais moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous aurez les réponses bien assez vite. Voilà, les amis. Allez, on va aller voir le professionnel. Le professionnel, est-ce que les signes d'air vont faire de la moula sur ce vendredi? Allez, les signes d'air, qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 4 février? Allez. Qu'est-ce qu'on a? Valet d'épée. Again, communication, des échanges, des contrats, des nouvelles propositions. Certainement, moi, ce que j'ai, c'est que j'ai de la négociation. En atout, c'est qu'on a l'as de coupe, c'est formidable. Vous êtes bien, vous êtes là où vous devez être, vous aimez votre travail et vous êtes assez imaginatif, inventif, productif dans le travail. Le défi, le roi d'épée, attention à ne pas être dur avec vous. Encore une fois, attention à ne pas faire trop de choses d'un coup aussi, hein, parce que vous risquez de vous fatiguer, et puis on l'a vu, vous avez un peu la tête ailleurs, donc acceptez ça, acceptez que, certes, vous allez bosser autant que d'habitude, mais vous allez peut-être pas être aussi productif, parce que même si dans la matière, vous travaillez moins bien qu'hier, ou que demain, au niveau personnel, ça bouge énormément. Acceptez ça, acceptez parfois de mettre 3 heures à faire un truc qui vous en aurait demandé que 2. C'est ok. C'est ok, les amis. En réussite, qu'est-ce qu'on a, le nouveau départ? Vous allez voir les choses autrement et vous allez retrouver beaucoup d'énergie aussi. En fait, l'impression que j'ai, c'est que vous allez avoir l'impression, là, sur cette journée de vendredi, de ne pas bosser, d'être bon à rien, de ne pas avancer. Et en fait, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez débloqué, ça va aller 10 fois plus vite dans le taf. Ce que j'ai quand même, on nous parle d'introspection, d'observation de son environnement, de ses dualités, on va couper avec ça. Vous vous libérez de choses. Alors, si vous bossez le week-end, vous serez hyper productif. Du coup, le week-end, on a la justice. Il y a un équilibre qui va être trouvé, hein, les amis. Ne vous stressez pas par rapport à ça. Sérieusement, ne vous stressez pas. Parce que vous allez largement rattraper le retard si vous en prenez un. Et vous allez le rattraper doublement, voire triplement. Je vous sens hyper efficace là. C'est genre là, ce vendredi, c'est la sieste réparatrice. Vous voyez? Mais vous allez être hyper productif derrière. Allez, les signes d'air. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel est votre message? Je n'en veux qu'un. Passez l'éponge. Vous allez apprendre des choses qui vous blessent aussi. Et le conseil qu'on vous donne, c'est... Allez, c'est pour moi. On vous demande de vivre pleinement et de faire preuve de discernement. C'est ce que vous allez faire, d'ailleurs. Vous allez vivre les choses à fond. Vous êtes très dans les émotions, là, quand même. Il y a des petits trucs, là, qui vont vous gonfler. Et on ne vous demande pas de les prendre à cœur, mais on vous demande aussi de ne pas les mettre sous le tapis. C'est là, c'est ok. Je ne comprends pas pourquoi tout de suite, mais je prends et on verra bien. Les balances, soyez un canal de lumière. Soyez lumineux, les amis. Et on a eu, oh la vache, vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Et on a eu là, réévaluer. J'ai l'impression que vous allez devoir constamment trouver l'équilibre, la tempérance, entre le mental et l'âme. Le mental et l'âme. Donc en fait, vous allez mettre beaucoup d'énergie là-dedans. Beaucoup d'énergie, les balances, à vous rééquilibrer sur cette journée. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Passez l'éponge et faites... face à vos adversaires. Tiens, des petits détracteurs. Alors, passez l'éponge et soyez plus intelligent que les autres, mais faites face à vos adversaires. Dans le sens, c'est admettez qu'il y a des conflits. Admettez qu'il y a de l'envie. On m'envoie de l'envie, de la jalousie. Admettez-le. Admettez que cette personne n'est peut-être pas aussi bienveillante que vous auriez aimé le croire. Donc ça, c'est on fait face à ses adversaires, à ses détracteurs en acceptant. Mais vous n'êtes pas obligé de foncer tel un taureau dans le tas.
On vous dit de passer l'éponge. C'est... Allez, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Ça ne veut pas dire que vous cautionnez. Ça veut juste dire que ça ne vaut pas la peine que vous mettiez de l'énergie dedans. Voilà les amis, Verseau. Allez, les signes d'air, on va aller voir le relationnel. Ça promet à mon avis. Relationnel. Signe d'air, relationnel. On a l'automne, le détachement. Je vous demande de vous détacher de certaines choses qui peuvent vous blesser. Alors j'ai le oui, le non. Ah, j'adore quand ça sort comme ça. J'adore. Ça nous dit quoi? Ben, les signes d'air, un coup c'est oui, je me détache, un coup c'est non, non, je m'accroche. Ça va être toute l'ambivalence de cette journée, les amis. Et les signes d'air, on sait à quel point on est perché. Et en fait, vous allez... C'est vraiment ce challenge de tempérance, de trouver le juste équilibre. On nous parle d'une forme de mutisme pardon, de votre part. C'est éphémère, ça ne va pas prendre longtemps. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, vous avez besoin d'avoir des réponses. On nous parle d'un rival, de superficialité. Vous allez vous rendre compte que quelqu'un dans votre entourage, que ce soit amoureux, amical, familial, relationnel, en gros, hein, voilà, n'est pas aussi sympa que ce que vous pensiez jusque-là, en fait. Et vous allez commencer à vous poser la question. Et cette journée, ça va être vous recentrer sur vous. Ah, j'ai encore la rivalité là qui sort. C'est fou ça. Vous recentrez sur vous. C'est dans la famille, hein, c'est très proche de vous. C'est quelqu'un qui est très connecté à vous. Vous allez commencer à mettre en question des choses. Et vous allez osciller entre le je me trompe, je me trompe pas, je me trompe, je me trompe pas. Vous ne pouvez pas prendre de décision là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas trancher sur oui, il ou elle me prend pour un con ou une conne. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Si vous y arrivez, si vous le faites, vous allez griller. On vous demande d'être... Vous êtes appelés, les signes d'air, à la guérison et la sagesse. C'est vous ancrer, vous centrer. Les réponses vont arriver bien assez vite. Voilà ce que j'ai. Donc c'est début de prise de conscience, où on continue la prise de conscience par rapport à une personne malveillante de notre entourage. Super. Allez, on va aller voir l'amour pour les Gémeaux. J'ai hâte, dis donc. J'ai hâte. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les cœurs, en amour? On a l'unité. Ouh, les nouvelles. Vous allez communiquer avec quelqu'un que vous aimez. Ou l'inverse. Hein, quand on est dans des rapports amoureux très forts, ça peut s'intervertir. Il y a des échanges inattendus, oui et non. Pas forcément inattendus, parce que si c'est vous qui envoyez un texto, vous n'êtes pas là. Ah, j'envoie un texto. Il n'y a pas de surprise pour vous. Mais la nature de l'échange va être inattendue. Ça va faire beaucoup de bien. Et ça va vous remplir de joie. Voilà ce que l'on m'envoie, les amis. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le chasseur. Ah oui, ben là, ça... Le chasseur et l'élément perturbateur. Oui, voilà, alors les balances, respirez un grand coup. En gros, vous allez percuter que ça va pas. Ça peut être votre conjoint, ça peut être quelqu'un autour de vous, un crush, une amie jalouse, un ami jaloux, un rival, un ex-plan. Vous avez envie de décocher des flèches et c'est pas celle de Cupidon. Et là, vraiment, ce qu'on m'envoie, c'est posez-vous, respirez. Là, moi, je vois les cartes guérison et sagesse. Donc, vous allez aller à fond dans l'attaque, les balances. C'est un peu votre envie profonde. Préservez-vous. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un éloignement par rapport au karma. On sort de certains schémas répétitifs et on sort assez vite, les Verseaux. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Il y a un retour à l'équilibre, les amis. Il y a un retour à l'équilibre. Il y a une forme de distance de prise aussi. Oui, j'ai l'évasion. L'évasion par rapport aux influences du passé, le féminin. Vos réactions, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, évolue énormément. Vous prenez de la distance par rapport aux influences du passé, vous vous nettoyez. Bravo les Verseaux, bravo. J'insiste, parce que je suis Verseau et que ça n'est pas facile. Voilà les signes d'air, je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, signes lunaires également. Et sinon, on se retrouve demain pour les horoscopes du week-end. Bisous, ciao ciao les signes d'air. Les signes d'eau, c'est donc à votre tour de voir vos énergies pour ce vendredi
4 février. Donc, c'est au tour des cancers, des scorpions et des poissons, évidemment. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Eh bien, on a déjà une carte d'eau avec le roi de coupe, mais on la remet parce qu'elle n'est pas pour nous. Les signes d'eau, on va aller voir votre tirage général. Allez, Sportimon, Kiki, les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Pour ce vendredi 4, on nous parle d'étoiles magnifiques, d'émotions, de ressentis. Il y a aussi beaucoup d'eau dans cette carte. Pour moi, elle vous correspond bien. On est dans ses rêves, ses envies, on est protégé aussi. On a tout le long terme. C'est bon ça. Hein. Vous êtes en train d'aller piocher dans vos réserves une envie, un souhait, un vieux rêve, un vieux truc. Vraiment. C'est hyper enfoui. Et vous allez petit à petit le mettre en place. C'est vraiment un rêve de gosse que vous êtes en train de... Tiens, j'ai l'entreprise là qui sort. Vous êtes en train de le travailler. Alors, c'est conscient ou pas, hein, d'ailleurs, pour le mettre en place dans la matière. Vous êtes en train de réfléchir à comment ancrer ça. Vous avez envie de célébrer quelque chose. Vous avez envie d'être fier de vous. Vous avez envie de décider. Vous avez envie... Ouais, on allait ermiter le monde, hein. Vous allez à fond chercher vos ressources, les amis. C'est pas pour aujourd'hui. Hein. Là, c'est l'énergie du jour, mais la concrétisation, elle n'est pas pour aujourd'hui, mais ça va être beau. Ça va être beau, ça va être grand. Allez, quel est votre défi, votre challenge? La célébration, la structure. Alors là, c'est pas la célébration. Le challenge, c'est plutôt la structure. Vous perdez un peu parce que vous ne savez pas comment vous allez structurer le bazar. C'est comme si vous décidez d'être pompier. Vous avez 55 ans. Et vous n'arrivez pas à savoir comment vous pouvez le faire. Vous vous posez aussi beaucoup la question sur ça va remettre en question ça dans ma vie. Et comme vous n'arrivez pas à le visualiser dans la vie, c'est là ça risque de vous freiner. Vous dites non. Voilà ce que vous font vos guides. Restez connecté à votre rêve, continuez votre live, ça va se mettre en place tout seul. Oui, en réussite, on a le temps, on prend le temps d'y aller, on prend le temps d'enraciner, de stabiliser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on sort de la peine, on sort de la trahison. Le cadeau arrive, il n'est pas encore là, il arrive. Alors peut-être que certains deviendront pompiers. On va concrétiser un rêve de gosse. On va se positionner, mais pas tout de suite. Là, on vous demande de le vibrer, de le ressentir dans un premier temps. J'adore votre tirage, les signes d'eau. Il va être très intéressant. Voilà. Donc là, on a un peu perchouille, hein, les signes d'eau, là, sur ce vendredi, mais c'est ok. C'est de la bonne perchouille. Voilà le... Merci Malou. Voilà le message pour vous. On va aller voir au niveau del trabajo. Non, j'y arriverai pas. Je sais pas rouler les R. El trabajo. Voilà. Trabajo pour les signes d'eau. Le boulot, allez, le travail. En énergie principale, on a la dualité. Oui, on se pose des questions. On a tout, on a l'étoile, les rêves. Vos rêves, ils sont très, très en lien avec la sphère professionnelle. La sphère matérielle. Le défi, le challenge, vous ne trouvez pas l'opportunité. On vous dit c'est normal, c'est pas aujourd'hui. Elle n'est pas encore là. Ne vous braquez pas. Oui, la roue va tourner. Acceptez que ça n'est pas le moment. Acceptez que vous ne vous trompez pas. Acceptez que les questionnements que vous vous posez sont justes. Ah, c'est terrible, hein, les amis. Hein. Votre force de détermination va être mise à l'épreuve aussi. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Et on le sait depuis la deuxième carte. Ça va prendre du temps. C'est est-ce que vous acceptez le temps ou pas? Est-ce que vous faites confiance en ce temps? Arrêtez de négocier avec vous, avec les autres. Et là, on a eu la 3 de denier et l'as d'épée. On dit que vous n'avez pas... Ah putain, j'arrive à vous faire cette phrase, je vous promets. Vous n'avez pas encore rencontré les personnes qui pourront vous aider réellement et matériellement sur ce projet. Voilà les amis. Au moins c'est clair. On va aller voir des conseils pour chacun d'entre vous. On va aller voir les cancers pour commencer. Quel est le conseil des énergies divines? Tournez-vous vers l'avenir. Ne lâchez pas l'affaire. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Faites face à vos addictions. Il y a un truc que vous devez... Et faites des sacrifices nécessaires. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Les scorpions, il y a un truc que vous devez lâcher. Du coup, c'est pas le moment. Tant que ce truc n'est pas lâché, c'est pas le moment. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir. Les poissons, faites quelque chose de différent et libérez votre créativité. Et on s'en prend une autre. Montrez un projet pour les cancers.
Alors là, Malou, ça, elle était formidable. On commence, on fait le milieu bien, la fin vite, on revient au début. On reprend, signe par signe. Les cancers, tournez-vous vers l'avenir et montez un projet. Ne vous découragez pas par cette envie. Acceptez que ça ne soit pas le moment, mais commencez à le monter. Mettez quelque chose en place. C'est le moment du début. C'est pas le moment de la concrétisation finale, en gros. Les scorpions, il y a une chose qui bloque complètement. Il y a un truc que vous devez laisser de côté. C'est très important. Admettons, vous vouliez passer un portique de sécurité et vous avez une ceinture qui bip à chaque fois. On vous dit, tu peux passer le portail de sécurité à condition de laisser la ceinture derrière. Et là, vous en êtes, les scorpions, vous voulez passer cette fameuse porte avec cette fameuse ceinture. On vous dit non. Il faut faire un choix. Donc vous, le choix, il n'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est pas j'y vais pas. Il y a une addiction, il y a une croyance limitante, il y a une dépendance qui est là. Elle peut être à une substance, elle peut être à une personne, elle peut être un concept. Et on vous dit, vous avez besoin de lâcher ça. Mais ça se lâche pas en un jour. Si ça se lâchait en un jour, mais le monde serait exceptionnellement merveilleux, même s'il l'est déjà. Quand on voit une croyance limitante, déjà l'observer, ça peut prendre plusieurs années. Donc la lâcher. Donc vous, c'est ça, c'est aussi un éloge du temps. Pour les poissons, faites quelque chose de différent et libérez votre créativité. Moi, ce que j'ai, c'est que trouvez d'autres solutions. C'est ça, c'est trouver une autre solution et utilisez vos talents aussi. Prenez conscience de vos talents. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont forts. On m'envoie, mes guides m'envoient. Arrêtez d'attendre après les autres. Je ne sais pas si ça vous parle, les amis. On y va au niveau amical, relationnel, familial, tout ce que vous voulez, amoureux, pourquoi pas. On va voir ce qui sort pour les signes d'eau. Pour ce vendredi, on a la superficialité, l'homme superficiel, le beau gosse qui ne parle pas beaucoup. Mais il vaut mieux d'ailleurs, parce que s'il parle trop, on se rend compte que non. On a une ouverture par rapport à quelque chose. Oula, oui. Il y a une relation qui évolue, les amis. Il y a une relation qui évolue. Il y a une relation éphémère qui se transforme en relation peut-être un peu plus stable. On a la mer, le foyer, le cocon, la stabilité, les émotions. L'hiver, eh bien, vous allez nous faire toutes les saisons ou quoi là? L'hiver, non, c'est pas l'hiver encore. Le détachement et le succès. Oh là là, oui. Alors là, on est peut-être dans l'amical, le familial, je n'espère pas, parce qu'on va parler de relations érotiques. Le message que j'ai là, c'est qu'on a une personne avec laquelle on a des plaisirs de la chair, des plaisirs charnels, ça appartient au passé. La relation va prendre une nouvelle dimension, on s'engage pour certains. Vous s'engagez, votre crush devient votre amoureux. On nous parle de naissance, de nouveau départ et d'enracinement. Une relation qui évolue. Donc c'est peut-être accepter là les amis que cette relation évolue. Accepter que ben non, c'est plus un copain de jeu, c'est peut-être un amoureux potentiel. La rencontre, hein, c'est très positif. Hein, c'est protégé, c'est béni, c'est ce que vous voulez. On voit, en fait, vous avez un nouveau regard sur une personne. C'est une personne que vous voyez de façon complètement superficielle. Vous allez la voir sérieuse. Alors je vous parlais de relation d'amour et de plaisir de la chair. Pas forcément, parce que l'union charnelle, alors ça veut dire ce que ça veut dire, mais ça peut être aussi, on avait des rapports très limités avec une personne et on va aller dans du concret. Il y a vraiment cette dimension où le rapport évolue avec quelqu'un de votre entourage. On a la maman, hein, il y a un côté affectif aussi, beaucoup d'affection et de tendresse pour cette personne. Donc ça peut être encore une fois le crush qui se transforme en amoureux, mais ça peut être aussi le pote qu'on voit de temps en temps qui se transforme en meilleur ami. Hein. C'est possible. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'amour? On a l'entente, terrain d'entente par rapport au passé. Il y a des vieux sujets là, les cancers, qui vont être mis sur la table. Une passion du passé, vous allez en parler. Il y a peut-être des aveux. Ouh, des aveux. Ah oui, je l'ai là. Je vois plutôt des féminines hein, qui vont avouer à un conjoint, bon ben il y a 20 ans, je t'ai trompé. Vous allez parler de ça, d'une passion. Il y a peut-être une perte forte là. Les scorpions, on nous parle d'illusion et de vérité. On voit les choses en face, on se réveille, on arrête de prendre quelqu'un pour plus con qu'il ne l'est. Vous avez observé cette personne, vous avez un regard différent sur cette personne. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'espoir, l'opposition
Les plaisirs simples, vous arrêtez de vous prendre la tête. Il y a beaucoup d'espoir. Là, une relation qui va évoluer. Ça vous arrange pas. Hein. Ça vous arrange pas. Vous essayez toujours de dire mais non, il n'y a rien. Et en fait, vous, c'est recentrez-vous sur les plaisirs simples. C'est là où vous vous retrouvez avec cet autre. N'essayez pas de vous projeter sur du très long terme parce que ça va vous faire peur. C'est profiter de l'instant présent. Vous avez peur d'être trahi, les poissons. Vous avez peur de souffrir. Donc ne nourrissez pas cette peur, profitez de l'instant présent, kiffez avec l'autre et tout ira bien. Bisous les amis, merci pour ce moment, comme disait Valérie. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Bisous, caresses tout le monde, ciao.